En fait, il y a plusieurs années, je découvre, je ne sais plus comment, l'application et voilà, ça m'a attirée. J'ai voulu, partager ça avec les enfants et le soir, après l'école, de temps à autre, on faisait une petite séance. Ça permettait d'avoir un sas, une respiration et ensuite de pouvoir, bon, échanger un petit peu et passer à la lecture du soir. Je garde ça dans un coin de ma tête et puis plus tard sur, des situations un peu plus compliquées, à gérer, je décide d'y revenir, accompagnée de mon mari. On a vécu à un moment donné des situations, difficiles et c'est vrai que j'étais triste, voilà, c'était compliqué, c'était des caps de la vie comme ça à passer et je l'ai dit à Laurent, voilà, j'ai du mal à me mettre dans l'action, je rumine. J'ai trouvé des bénéfices. C'est vrai que j'ai réussi à mettre un sas entre la situation et comment je la vivais et à partir du moment où j'ai compris que ça m'aidait, j'ai décidé d'en faire un allié. Je suis quelqu'un d'assez, anxieuse en fait, je tremble beaucoup, j'ai j'ai tendance à stresser, mais au final, j'ai toujours, utilisé la respiration parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris. Donc je savais l'utiliser quand il le fallait, prendre du temps pour moi, me calmer, réfléchir ou ne penser à rien et depuis que papa maintenant est sophrologue, c'est vrai que je suis retombée encore un peu plus dedans. C'est pas pour autant, je vais être honnête, que je suis, assidue, encore moins que maman, mais je sais que c'est là quand j'ai des moments de stress, surtout là, ces derniers temps avec les examens, j'ai su, pendant la période, de préparation, prendre une pause à la fin, me laisser quelques minutes et respirer, me calmer. Alors pour compléter, tu vois, je pense qu'on l'aide aussi à dégainer ce type de réflexe parce que tu m'as appelé quand tu allais passer un examen, une épreuve pour le bac. Je sens que le stress commence à monter, ils abusent et je vais textoter, fais de la respiration. Mais c'est bien, tu l'as fait. Bah oui, ouais, je le faisais depuis 1h30 quoi. Avec le Covid, le port du masque, j'ai commencé à avoir du mal à m'exprimer. Il y avait peu de mots qui sortaient. Quand on me demandait de prendre la parole, c'était compliqué. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à faire régulièrement de la sophrologie. Et plus récemment, là, je me porte vraiment sur la méditation. J'en fais quotidiennement. J'ai pas forcément déjà de moments de la journée où je vais le faire. Ça peut être aussi bien le matin que le soir. Et c'est des séances qui durent environ 15 minutes. Et quand je suis fatigué ou que j'ai des émotions qui ressortent, j'essaie de rester un peu plus longtemps sur ma respiration. En début d'année, il y a beaucoup de mes profs qui disaient que j'étais nonchalant en cours. Mais en fait, c'était du stress. Et le fait de méditer, ça a tout changé. Déjà, dans le rendu de mes copies, j'étais plus concentré. Il y avait beaucoup moins d'erreurs d'inattention, moins de fautes d'orthographe. Et puis dans ma présence en cours, les profs, ont dit que j'avais complètement changé, que j'avais une meilleure posture et que je paraissais plus présent, sans que je leur dise que je faisais de la méditation ou quoi que ce soit. Alors moi, mon trajet, il a fallu un événement en fait. J'ai eu une problématique par rapport à mon ancien métier où j'ai vécu comme un stress post-traumatique en fait qui a ressurgi. Et donc j'ai été amené à surmonter des crises d'angoisse, un gros problème d'anxiété en fait qui a complètement changé ma vie. Et du coup, un petit peu grâce à ma femme quand même, parce que c'est elle qui nous a éveillés à Petit Bambou, hein, sans en faire la promo, mais c'est important de le dire quand même, tout cet aspect d'ouverture à la méditation. Et j'ai aussi la chance d'avoir un médecin qui m'a conseillé une sophrologue en fait. Les crises d'angoisse, les crises de panique, on a l'impression qu'on va mourir quand on les fait, hein. Donc avoir un petit support qui nous rassure, qui nous fait comprendre que ça peut aller mieux, et ça change la donne quoi. On commence à avancer, on se sent mieux, on vit plus les crises aussi difficilement. Ça m'a permis de comprendre que aussi tout pouvait se jouer grâce à ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, en fait. Parce que j'avais un comportement qui était finalement contre-productif depuis mes 18 ans, en fait. Et quand mon problème il est arrivé à 40 ans. Et ça m'a permis de me remettre dans mes valeurs, en fait, parce que c'est ça qui est important. Savoir se poser, savoir être soi-même, ou accepter la peur, en fait. Et moi, c'est ça que
que ça a mis en place en fait dans ma vie. Et pourtant j'ai encore peur parfois, ça m'arrive de gérer de l'anxiété, c'est pas non plus miraculeux, mais c'est simplement une aide au quotidien. Et moi pour le coup j'essaye de le faire comme une routine aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer à mes enfants, à ma femme. Il faut juste se laisser le temps. Moi, le premier, on veut de plus en plus avoir des choses rapidement et facilement, mais je pense qu'il faut pas poser trop d'attentes sur la méditation au premier abord. Faut juste la faire comme un moyen de pouvoir être en accord avec soi-même. Moi, j'ai toujours été convaincue que c'est comme un cadeau. La ressource, elle est en nous. Des fois, il m'arrive de méditer pendant les pauses en cours, et tout le monde est super surpris. On me prend pour un moine bouddhiste, alors que vraiment le simple fait que je ferme les yeux, que je sois posé comme ça, les gens sont étonnés, ils savent pas vraiment ce que c'est en fait. Ils savent même pas pourquoi je le fais, donc souvent j'explique, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, et à juste titre. On a tous une idée de ce qu'est la méditation, la sophrologie et toutes ces techniques, mais tant qu'on se l'attribue pas et qu'on s'y essaie pas réellement, on peut pas bien comprendre les effets et les bénéfices qu'on peut en tirer, je pense. Faut vraiment y aller, juste essayer une seule fois et voir déjà ce que ça peut faire, comment tu te sens. On a tendance à pas assez constater la fatigue de notre corps, tout ce qu'il peut ressentir, et le fait de juste se poser 10 minutes, je pense que ça peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a encore des personnes qui pensent que ces outils-là, on les utilise quand on va pas bien. C'est pour les gens qui font des burn-out ou c'est pour tous ces gens-là, mais c'est pas pour moi en fait. Alors que ça s'adresse à tous. Moi, je sais que mes amis, quand je leur propose de respirer un peu, de prendre du temps pour eux quand ils sont en stress, ils le font 5 secondes, juste histoire de dire, et ils me disent, j'y arrive pas en fait. Ils ont l'impression de pas être capables de respirer, ce que je comprends absolument pas, parce que j'ai l'impression que respirer, c'est simple, c'est naturel. Des fois, ils me regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas possible de respirer aussi longtemps, ou ça sert à rien, ou alors ils savent que ça peut servir, mais c'est juste pas pour eux. Parce que en général, quand on pense qu'on va pas y arriver, c'est qu'on pense que on va pas se relâcher de ses pensées. Parce que ça va les amener vers autre chose qui va être le cœur du problème. Et du coup, il y a aussi ce refus par rapport à ça. Amener ma vraie tristesse, de montrer mes vraies émotions. Et donc, du coup, il y a cette peur, en fait, c'est une peur. En plus, du côté, je ne connais pas, et je sais pas ce que ça va m'apporter. Pour moi, j'y vois deux choses là. C'est quelque chose qu'on devrait cultiver. Moi, je prends de l'enseignement à l'école. On apprend aux jeunes, voilà, comment apprendre, comment restituer des leçons. On leur apprend pas à se centrer sur eux, à s'exercer à restituer correctement. Quand arrivent les examens, le grand oral, c'est la panique à bord. On leur a pas appris tout ça alors que les ressources, elles existent et ça devrait faire partie du chemin de vie.